Salut les PD YouTube, on se retrouve ce soir pour le dernier signe, les Gémeaux, pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Donc j'utilisais le Circle of Life Tarot de Maria D'Angelo, dit Stefano. Ouais, je rebaptise, tout va bien, on se prend pas la tête. Donc on va aller voir quelles sont vos énergies pour cette semaine, pour les Gémeaux. Ok, il va y avoir un échec sur la correspondance. Ou ça c'est moi plutôt, parce que j'ai déjà fait la vidéo. N'est-ce pas? Voilà. Et elle s'est arrêtée en cours de route, donc ouais, je vais la refaire, ça sera plus simple. Ça sera plus propre. Donc comme pour les énergies, ouais, il y a de l'évolution, il y a du changement. Comme pour les autres horoscopes ou les messages intuitifs, hein, faculté de discernement, libre arbitre, prudence, tout ça, tout ça. Maintenant, vous connaissez bien, comme dirait l'autre. Donc, si je vous annonce des mauvaises vibes, ok, ben vous restez pas sous la couette toute la semaine. Et si je vous annonce que tout va bien, vous ne faites pas chauffer la carte bleue à outrance. Hein. Vous gardez un petit peu de recul, voire même beaucoup de recul, d'accord. Et au-delà de ça, likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, la semaine du 16 au 22 janvier 2023. C'est parti. Qu'est-ce qui vous attend? Donc un tirage en cette carte. Hop. Allez hop. Et je remballe. Alors, tout de suite, côté love, on a le travail. Alors, il y a un travail mental, il y a un travail psychologique à faire, il y a des rouages à mettre en place, il y a des choses à mettre en place. Hein. Peut-être pas forcément que c'est le côté amour, il y a peut-être un côté un peu trop mental dans votre relation ou dans votre situation personnelle. Ok. Au niveau pro, on voit que les choses évoluent, changent, mais en même temps, ça va demander du temps. C'est pas un changement qui va arriver du jour au lendemain. Vous n'allez pas être parachuté chef d'ici 15 jours. C'est quelque chose qui prend du temps, au moins un an. Alors, le potentiel, on a l'enfermement. Vous êtes plutôt dans votre zone de confort. Hein, vous avez du mal à vous confronter à une certaine réalité ou en tout cas à vous ouvrir. Ok, au niveau love, la transition, ce qui va évoluer, c'est qu'il y a quelque chose à faire évoluer, mais c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose d'émotionnel, mais en même temps, ouais, vous voulez préserver quelque chose. Alors peut-être votre zone de confort, on va les gratter, hein, c'est plus simple. Le changement, il y a peut-être une évolution par rapport à une structure. Alors peut-être que vous allez changer de travail ou en tout cas votre employeur va peut-être aussi changer ou au niveau scolaire, vous replacer, hein, changer de bâtiment, d'immeuble. Donc peut-être qu'il y aura une modification par rapport à ça. Peut-être qu'il y a une mutation, on va dire, une espèce de mutation géographique. Sur le potentiel, on a une naissance, mais c'est une naissance, voilà, c'est très fragile. Donc là, vous couvez, là, vous accouchez. Ok, ça va arriver, mais il y a peut-être des petites complications. Hein. Et sur la réponse, la chance, on a un verdict. Il y a vraiment une réponse qui vous est rendue. Alors peut-être que vous êtes en train de changer de travail, que vous avez changé de travail et que vous attendez qu'une décision soit posée dans le sens où si vous étiez en CDD, vous vouliez que le CDI soit acté. Ça demande un peu de temps. Il y a une période d'essai, il y a une période de pause qui est à venir. Ouais, mais en même temps, il y a quelque chose qui est quand même assez fécond, quand même assez porteur. Il y a des complications. Alors peut-être que vous rencontrez des complications d'un point de vue sentimental, émotionnel, mais que vous ne le montrez pas, vous le gardez pour vous. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Allez, on va aller voir un peu plus loin avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Qu'est-ce que ça rend tout ça pour les GG, les Gémeaux, du 16 au 22 janvier 2023. Ok, il va y avoir un visuel. Alors, ce qu'on pourrait voir aussi avec la carte du travail,
c'est qu'il y a un effort à faire. Il y a peut-être des compromis, hein, d'accord? Alors, il y a les animaux, il y a le côté un peu bestiaire, mais il peut y avoir des compromis à faire pour se retrouver. Ok. Allez, pour les Gémeaux, du 16 au 22 janvier 2023, comment les choses évoluent? Là. Alors là-dessus, qu'est-ce qui prend du temps? Voilà. On pourrait être sur quelqu'un qui a un projet d'avoir un enfant, hein. C'est complètement possible. D'accord. Et peut-être que c'est l'annonce, faire l'annonce à votre employeur que voilà, vous ne pourrez pas vous déplacer, vous ne pourrez pas... enfin, vous serez exclu de votre structure professionnelle ou scolaire parce que vous avez en tête des projets qui sont à mettre en place, que ce soit vraiment des projets ou concrètement une grossesse. Il y a un effort à faire pour gagner en maturité. Il y a quand même le côté enfant-parent. Ok. Peut-être que vous devez joindre vos efforts à quelqu'un pour faire en sorte que la situation, la relation soit pérenne. Ou en tout cas s'engage vers une officialisation, peut-être rencontrer les parents. Alors, au niveau du changement, on a la tendresse, mais c'est pareil, c'est par rapport aux enfants. Les choses doivent évoluer, peut-être un retour à la tendresse, à la, comment dire, à la complicité. Peut-être qu'en ce moment, c'est un peu froid entre vous, c'est un peu recta, c'est-à-dire toi, tu t'occupes de ça, moi, je m'occupe de ça, mais que concrètement, les choses, les activités en commun, c'est moins fluide que ça. Au niveau de l'enfermement, on a la destinée. Alors, il y a peut-être une période où vous êtes censé rester tout seul, où vous êtes resté tout seul, en tout cas sur la semaine. Là, vous êtes en lien, mais pas en lien direct. Vous pouvez rester dans votre zone de confort. Il y a peut-être juste un problème de j'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie d'aborder certains sujets. D'accord. Il y a peut-être un côté, pas cette semaine, quoi. Vous n'êtes pas forcément disponible cette semaine. Au niveau de la fécondité, on a l'écoute de ce ressenti. Alors, ça peut être très bien des ressentis physiques comme des ressentis, des intuitions. Vous avez peut-être un petit peu déconnecté de votre côté sentimental et vos émotions. Et là, ça va y revenir. Ça va revenir, hein, gentiment, doucement, mais ça va revenir. Au niveau de la maison, on voit qu'il y a un travail à faire. Il y a des travaux. Alors peut-être que vous êtes en télétravail et que cette distance, bon, ça peut, ou alors cette prise de recul peut un peu vous compliquer la tâche. Ah, la naissance, on a non. Donc sortir de sa coquille, aller à la rencontre du monde du travail, n'est-ce pas? On a aussi la grue. Vous n'avez pas forcément envie d'être entouré de beaucoup de personnes. Vous avez peut-être juste envie de vous retrouver tout seul avec vous-même. D'accord. Hmm. Bon, avec les parents, on pourrait voir aussi un ex. Alors, il va y avoir un verdict par rapport à bon, la plume, un engagement, des écrits. Alors ça, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose d'assez... ben, mais c'est positif. C'est peut-être qu'on va vous demander de prendre position, de prendre parti, de révéler votre vérité et ce qui est bon pour vous. Potentiellement, vous n'êtes peut-être pas en phase de partager, d'accord, votre vision des choses et de communiquer avec, alors, soit votre chéri, ou en tout cas communiquer avec un environnement. Alors, c'est pas que l'environnement il est hostile, hein, parce qu'on ne le voit pas, ça, qu'il est hostile. Il y a une nouveauté qui n'arrive pas à aboutir. Vous restez un petit peu dans votre zone de confort, comme d'habitude, parce que c'est votre destinée, vous avez l'habitude de ça. Et en même temps, vous devez faire un effort sur la parentalité. Alors, ça peut être aussi faire un effort sur votre maturité. Et peut-être faire un travail peut-être sur l'éducation qu'on vous a inculquée. C'est-à-dire qu'on vous a dit qu'un couple, papa, maman, un gars, une fille, et bon, il y a peut-être quelque chose à revoir là-dessus. D'accord? Bon, allez, je vais prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, et puis on va aller voir ce que ça rend tout ça. C'est pas négatif en soi, il y a des modifications qui prennent du temps.
Pour retrouver de la tendresse, retrouver une certaine complicité, il y a la lassitude, l'ennui. C'est peut-être quelque chose qui prend trop de temps pour vous. Vous avez peut-être fait trop d'efforts dans une relation et maintenant changer de relation, repartir sur quelque chose de nouveau, ça peut un peu vous gonfler. Ouais, et puis en même temps, il y a des non-dits. Potentiellement, vous n'abordez pas tous les sujets avec la personne ou avec vous-même d'ailleurs. Mais là, on vous dit que concrètement, il serait bon de poser un verdict. Il serait bon de cracher votre pastille Valda, là, concrètement. Parce que la nouveauté fragile, ça, vous n'en voulez pas. Allez, c'est quoi les vibes pour les Gémeaux du 16 au 22 janvier 2023? Et on va aller voir quoi? Je ne vais pas aller tout voir. Je vais aller voir ce qui pose problème là. Bon, je ne vais pas regarder. Là, les efforts, ils sont à faire. Alors, ce n'est pas forcément les efforts, c'est peut-être les travaux. Hein. Ok, et vos ressentis. Et je remballe. Parce que là, vous êtes vraiment dans votre zone de confort et vous ne voyez pas trop pourquoi vous en sortiriez. Hein. Télétravail, pas télétravail, on va les voir. Alors, par rapport à ce qui doit cheminer par rapport à la maturité, par rapport à ce qu'on vous a inculqué, séduction, tentation, flirt. Ok. Alors là, pour le coup, on se frottera l'un contre l'autre à s'en faire le squelette, à s'en faire péter le squelette. Ok, il y a quelque chose à revoir, mais alors là, par rapport à la séduction, la tentation et le flirt, alors c'est peut-être un ex qui vous travaille la tête et une ancienne relation qui... bon, on va les gratter parce qu'on ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Fécondité, ressenti, justice, loi, protection. Ok. Ouais, vous gardez pour vous vos émotions, le monde émotionnel, mais vous comprenez qu'il y a des choses qui doivent être peut-être être tranchées, être claires, être justes aussi. Alors, ce qu'on pourrait voir là, parce qu'il y a une question de justice, peut-être ce qui peut vous travailler, c'est que dans le temps, alors votre partenaire ou enfin l'un de vos parents a pu avoir un comportement léger, c'est-à-dire que potentiellement, ce qui peut vous faire travailler, c'est que potentiellement votre moitié, votre personne ou vous-même êtes tenté d'aller voir ailleurs. Il peut y avoir un peu de ça, d'accord. Vous gardez un petit peu pour vous ce que vous ressentez. Ouais, limite vous voulez pas le voir parce que voilà, vous avez les yeux fermés, peut-être que vous avez fait confiance aveuglément et il y a peut-être besoin de reclarifier les choses. Alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui aime flirter mais sans passer à l'acte, d'accord? Ou alors c'est vous qui avez envie de passer à l'acte mais en même temps vous vous réfrénez. Bon. Alors au niveau de la maison, il y a un travail de pardon à faire, peut-être une libération. Alors peut-être libérer un logement, peut-être retrouver des collègues. En tout cas, il y a une réconciliation, il y a quelque chose qui peine à venir parce que là, la personne, elle est un peu attachée, c'est un peu comme le pendu. Aidez-moi, Seigneur. Il va falloir faire un travail de libération. Alors, potentiellement, on pourrait voir une entreprise qui se délocalise. Ok. Et bien en même temps, ça vous chagrine parce que vous étiez bien dans ce lieu-là, vous étiez dans votre zone de confort. Ok. Ouais, on pourrait voir aussi un déménagement. Alors, non à quoi? La naissance. Il y a quelque chose de nouveau à travailler. Enfin, quelque chose qui vient d'éclore. On a vu la fécondité. Ça finit par accoucher, mais ça reste encore fragile. Il y a encore une route à emprunter, mais c'est pas la route la plus directe qui soit. Il y a du travail à fournir, mais concrètement, est-ce que vous avez envie de le faire? Est-ce que vous n'avez pas envie de le faire? Ça, c'est mi-figue, mi-raisin, parce que dessus, on a la trahison, les secrets, la déception. Alors, potentiellement, il y a peut-être une idée d'aller voir quelqu'un pour savoir si, effectivement, il y a une trahison ou pas. Alors, si vous soupçonnez, ou si vous êtes soupçonné d'avoir peut-être flirté avec une autre partie,
concrètement, vous espérez que les choses rentrent dans l'ordre, mais il n'est pas exclu. Alors on va dire que si c'est vous qui, si c'est l'autre qui a potentiellement peut-être flirté, peut-être que vous dites, ouais, je vais aller confronter ma réalité, ma vérité. Je vais aller trouver ma vérité en allant voir la personne, l'autre personne, la tierce, le tierce, pour savoir si effectivement il y a eu trahison. Et j'ai l'impression que c'est trop difficile pour vous. C'est trop difficile et non. Ça va être un non où je n'y vais pas. Potentiellement, entre savoir et pressentir, vous ne voulez pas trancher, vous restez bloqué. Ou alors on vous bloque, c'est-à-dire que vous avez des petits doutes, vous cherchez, vous grattez, mais on ne vous donne pas des réponses vraiment très très claires. Et finalement, vous en restez là, genre à croire aveuglément. Parce qu'on a un peu ça, hein, croire aveuglément, hein, d'accord? Mais potentiellement, ça pourrait juste être juste pour vous, c'est-à-dire, je ne veux pas le savoir, tout ce qui compte, c'est que concrètement, réellement, il soit avec moi, elle soit avec moi, et qu'on soit d'accord pour construire quelque chose. Alors effectivement, il va y avoir des petites choses à patiner, mais vous n'allez pas agir de façon un peu réactive, quitte à tout casser. D'accord, ça non. Ok. Le verdict, c'est la plume, la gratitude, la récolte. Ouais, je pense que si vous avez grillé quoi que ce soit par rapport à votre conjoint, ou si vous avez des doutes, vous allez vous temporiser, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas le fliquer, d'accord? Limite, vous allez faire du travail pour le coincer. Alors, peu importe le travail, alors, je vois rien d'occulte, mais bon, c'est pas impossible. Mais en tout cas, vous avez la foi, enfin, c'est comme si c'était une épreuve, parce qu'en même temps, ça vous travaille, hein, ça vous travaille bien. Et puis on a encore le travail, ok, qui est là. Donc ça vous demande des efforts, hein. Ça vous demande vraiment beaucoup d'efforts, mais vous avez la foi, vous savez que ça sera payant. D'accord? Donc qu'il y ait une incartade ou pas d'incartade, concrètement, vous accordez le bénéfice du doute à votre chéri, à votre moitié, et en même temps, vous savez que c'est gagnant, quoi. Vous ne voulez pas savoir. Vous ne voulez pas vérifier, je pense. Allez, pour les Gémeaux. Pour les GG, pour les Gémeaux, du 16 au 22 janvier 2023. Qu'est-ce qu'on a? Bon, après, si ça vous parle, allez voir le signe de votre moitié. En tout cas, s'il y a eu un retour de bâton, ce retour de bâton, il a été juste. C'est ça le problème. C'est que si vous avez... si vous avez... Pas vous, mais si votre conjoint a été voir ailleurs et que vous en avez eu vent, bon, concrètement, c'était de bonne guerre. D'accord? Maintenant, le pardon, revenir dans une situation... comment dire, officiel, voilà, ça va vous demander de faire des efforts et un travail sur vous, potentiellement un travail sur l'autre. Ouais, alors, séduction, tentation, flirt, le travail, les parents, la jalousie, les cancans, la rivalité, il y a pu y avoir vraiment quelque chose. Alors, potentiellement avec quelqu'un du travail, hein, ok, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ouais, il peut y avoir des rivalités, en tout cas, ça vous pose problème, hein. Ces histoires de rivalité, ça vous bouffe. Ah, vous êtes toute seule et vous êtes en lien avec la séparation, le silence, la crise. Quelque part, dans votre zone de confort, là concrètement, vous êtes lié avec une crise, avec une rupture. Vous n'arrivez peut-être pas forcément à parler, d'accord? Potentiellement, vous avez pris la main dans le sac, votre moitié, mais il s'évertue à rester silencieux. Ou alors c'est vous qui restez silencieuse parce que vous avez une information, mais vous n'allez pas la chercher. Le fond de la vérité, vous n'allez pas la chercher. D'accord? Vous pouvez rester dans ce doute que d'affronter et après. Ok. La justice, la loi, la fécondité, le ressenti, voyage, éloignement et rapprochement.
Il pourrait y avoir un effet yo-yo hein, enfin, dans ce que vous vivez actuellement, émotionnellement, il peut y avoir un effet yo-yo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez comment emmagasiner, comment prendre la situation, comment gérer, mais pour autant, dans le temps, ça va revenir. C'est-à-dire que les zones de doute, les zones de, je sais pas, les zones de... Voilà, ça va être un petit peu oscillant comme ça. Ok. Ouais, peut-être même que vous souhaitez vous éloigner. Alors, pas forcément vous éloigner de votre moitié, mais vous éloigner par rapport à une situation ou une personne. Ok. On a encore le lieu de vie. On a 2 fois le lieu de vie. Foyer, intériorité, zone de confort, le travail et en même temps le pardon. Je pense qu'il y a un travail de pardon à faire par rapport à... Alors, soit parce que vous vivez en commun avec quelqu'un, donc vous êtes piégé avec la personne et vous devez apprendre à lui pardonner. Et c'est pas forcément easy, hein. Si vous avez un château pour vous isoler, c'est plutôt pas mal, mais voilà, si vous avez un 2 pièces, c'est compliqué, hein. Donc, ouais, ouais, ça peut être un peu difficile de faire ce travail de pardon parce que vous avez soupçonné ou la personne vous a soupçonné. Alors la trahison, les secrets, il y a une naissance. Là, non, il n'y a pas de révélation. Mais oui, il y a une chance, c'est une opportunité. Ouais, on est sur je nous donne une nouvelle chance. Non. Il y a des trahisons et on va en sortir, on va s'en sortir. Il y a quand même un côté pile face, pile face, pile face. J'y crois pas, j'y crois pas, qui est assez. En tout cas, sur la semaine, c'est quand même. Ça va chahuter. Hein. Ok, grâce divine, récolte, un verdict. Vous suivez votre petite voie, votre voie de gratitude, de réjouissance. Bon, en même temps, c'est comme la fécondité ou la naissance, il y a quand même une période de 9 mois. Là, il y a une période aussi d'attente. Vous allez peut-être vous laisser du temps pour retrouver justement votre joie, votre bonheur. Alors, si c'est pas vous, potentiellement, ça peut être la personne qui est en face de vous qui vous demande de lui accorder un délai. C'est-à-dire que, ouais, vous l'avez pris la main dans le sac et il vous dit, bon, ok, laisse-moi du temps, ça va s'arranger, je vais faire le ménage, ça ne se reproduira plus, je vais changer et il s'engage sur une certaine durée. Ça peut être ça, voire la personne décide d'officialiser votre relation et ça vous rend vraiment pleinement heureux. Ok. Bon, il y a pu avoir des complications. Hein, il y a pu avoir, ouais. Alors, consommer, pas consommer, ça, on ne le voit pas. Mais bon, ça peut être dans les anciens, enfin, dans les autres horoscopes. Bon, en même temps, s'il y a eu la découverte d'une trahison, d'un mensonge, ça a été la destinée. Mais on l'a là, en plus. Hein. Il y a vraiment eu quelque chose de destiné. Ouais, il y a eu un enfermement, le destin en juin, une séparation et un silence. Alors, ça a peut-être été une séparation silencieuse, c'est-à-dire que si votre chéri est parti voir ailleurs, potentiellement, vous êtes resté dans votre petite zone de confort et vous n'avez pas su qu'il y a une relation qui s'est arrêtée. Le problème, c'est que la séparation, enfin la séparation, la trahison, elle est arrivée jusqu'à vos oreilles. Hein. Donc 6 mois avec quelques temps de retard, on va dire, vous apprenez que il y a eu, voilà, il y a eu des mensonges. Hein. Bon, avéré, pas avéré, hein, ça c'est vous qui voyez. Sinon, vous pourriez vous poser la question de qu'est-ce que je fais dans les 6 mois, est-ce que je me sépare? En tout cas, vous avez le choix, c'est vous qui avez le potentiel pour ça. Mais on vous dit que de toute manière, peu importe le verdict ou la décision que vous allez rendre, ça sera, si vous écoutez votre petite guidance intérieure, votre petite voix intérieure, ça sera la bonne. Choisissez la voie qui vous rend le plus heureux, le plus heureuse. D'accord? Si vous faites ça, peu importe ce que vous ayez construit, famille, enfant, machin, voilà. Suivez la voie de votre bonheur. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao.